professionnel de la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la peinture en plein air. Et donc, pourquoi peindre en plein air, les avantages, les inconvénients, etc. Donc j'ai quelques notes. Déjà, beaucoup de novices vont peindre en plein air. Alors déjà d'une parce que eh bien, c'est sympathique, ça fait du bien d'être en plein air et de faire une peinture. Mais ils se précipitent un petit peu trop vite dans leur sujet et ils se demandent pourquoi leur peinture ne fonctionne pas correctement. Alors on a ce côté précipitation, parce qu'on veut accomplir une peinture, on a peur de la lumière qui s'échappe très rapidement, donc on va essayer d'inclure tout dans la peinture, mais il y a aussi le fait que certains peintres eh bien, s'attendent à accomplir une peinture finie en plein air. Alors c'est vrai que par le passé, des artistes très connus, plein air, on ne va pas les citer, mais vous savez de qui je parle, donc des artistes très connus ont fait des peintures plein air et ont passé du temps et ont réussi à faire de très très belles œuvres donc en plein air et donc achever tout en plein air. Mais ces artistes avaient une très grande connaissance de la lumière. On va citer Monet quand même. Donc si vous vous rappelez, Monet avait fait cette étude sur les meules de foin, donc différentes étapes de la journée. Donc pour voir justement l'effet de la lumière, pour comprendre l'effet de la lumière, etc. Ce qui fait qu'avec cet acquis, il pouvait peindre un sujet, même si la lumière était déjà passée au-delà de du rendu qu'il voulait. Je m'explique. Il arrivait sur un moment, par exemple, du sujet, où tout ce qu'il avait à faire, c'est de peindre les ombres. Et ces ombres lui donnaient la direction de la lumière et le reste de la peinture, en fait. Donc il n'avait pas besoin de copier ce qu'il voyait devant lui. Avec tout l'acquis qu'il avait, avec toutes les études qu'il avait faites sur le terrain, son cerveau était capable de rendre le sujet comme il l'avait vu au moment où il voulait le peindre, mais même 2 heures après, lorsque la lumière avait bougé, donc les ombres avaient bougé, etc. Voilà, donc je vais revenir donc maintenant à nous. Pour un novice, c'est assez difficile, parce que on est en plein air, on veut capturer tout ce qu'on voit, et c'est vrai que il n'est pas facile de rendre le tableau ou le sujet que l'on veut dans un espace ou dans un temps restreint, puisqu'on a justement cette lumière qui bouge tout le temps. Hein. Chaque heure, notre lumière, elle a bougé. Donc c'est pas évident. Alors pour ce faire, il faut entraîner notre cerveau. Et il faut se dire que on ne va pas forcément aller en plein air pour achever une peinture. Mais on va être en plein air pour apprendre comment réagit notre alentour, comment réagit la lumière, donc comment voir la couleur. Voilà. Alors repassons sur donc, mes notes. Et on a donc déjà touché un petit peu au problème de la lumière, puisque c'est un problème que tout le monde rencontre lorsqu'on va peindre en plein air. Donc on a déjà abordé cet effet de lumière. Mais comme je disais, avec un acquis, avec une habitude, on peut jouer avec ce fait. Alors ce que je fais une parenthèse déjà. Je n'ai même pas commencé la première page, je fais déjà une parenthèse.
Alors, lorsque je crois que, en fait, j'en ai parlé, oui, il me semble que j'en ai parlé avec Madeleine lors de ma vidéo précédente. Alors, souvent, ce que je faisais, et occasionnellement ce que je fais encore, lorsque je vois un sujet donc, que je veux peindre, et non un sujet que je veux étudier, donc une peinture complète, eh bien, je me rends sur les lieux quelques jours avant, et soit je fais un croquis, déjà sur la toile que je vais peindre. Bon, déjà on fait des croquis préalables, mais on va en revenir. Donc tout simplement ce que je voulais dire, c'est que donc je fais un croquis, simplement une délinéation de ce que je vois avant, puis je fais des photos également, puis je retourne à l'atelier, puis je compare mon croquis avec mes photos, où donc je prépare mon sujet avec un croquis fini, puis je retourne à l'heure souhaitée, où la lumière est à sa plus belle dans la journée, que je décide. Parce que pour moi, peut-être une situation de lumière est différente à la vôtre, donc moi, je décide donc que je veux retourner à cet endroit à telle heure, parce que la lumière qui tombe sur le sujet lui donne un effet extraordinaire. Donc je retourne 1 heure avant ce moment voulu sur le lieu où donc je me prépare. Je prépare les mélanges de couleurs, je prépare mon support, etc. Et je commence déjà à donner quelques coups de pinceau, toujours en commençant par les ombres. Donc je commence déjà à dessiner un petit peu le sujet que je vois, justement en respectant les valeurs, ce qui est plus important que de respecter la couleur en elle-même, donc en respectant les valeurs. Donc en fait je pourrais même faire une grisaille, peindre tout mon tableau en noir et blanc, et puis au moment voulu, eh bien, ajouter la lumière en couleur, etc., de ce que je vois. Donc, mais c'est un petit peu ce que je fais. Donc je prépare mon sujet, et puis ensuite j'amène les couleurs, etc., ce qui me donne à peu près 1 heure. Donc essayez de vous donner déjà, de vous limiter, et de vous donner 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie, pour donc peindre ce que vous voulez peindre. Et si ça veut dire que, eh bien, il faut faire votre tracé préalablement pour gagner du temps, eh bien faites-le. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de je peux ou je ne peux pas faire dans l'art. C'est comme vous le sentez, comme vous avancez. Il n'y a pas de durée non plus, si on veut. Certaines personnes arrivent à peindre en 1 demi-heure, un sujet en 1 demi-heure, et d'autres, il va leur falloir 2 heures pour peindre le sujet. Donc il ne faut pas se limiter, en fait. Voilà. Il ne faut pas se limiter. Il faut se donner des repères, et surtout, il faut se donner une stratégie. Voilà. Et donc je vais venir à cette stratégie. Alors voilà, donc ça c'était une parenthèse, c'est un exemple, c'est quelque chose que vous pouvez faire en préparation, donc d'aller peindre en plein air. Voilà. Donc maintenant, je vais parler du croquis. Beaucoup d'artistes, et je vous fais un aveu qu'au début, eh bien, je passais le croquis également. Mais pour la composition de la peinture, le croquis est très important. Ça vous donne un avantage avant un échec. Ça vous donne un visuel de ce que vous allez représenter, de la scène que vous allez représenter. Ça vous donne un petit visuel. Et ce croquis, vous pouvez le faire, par exemple, en 3 valeurs simplement. Mais pour vous rendre compte un petit peu de ce que votre composition va vous donner, ou va devenir lorsque vous allez peindre. C'est pourquoi quelques croquis, pas un seul, mais quelques croquis, donc mettez le sujet d'une façon, ensuite d'une autre, etc. Quelques croquis vont préparer votre cerveau à peindre votre sujet. Il va déjà vous donner
l'idée de la valeur également, de ce que vous allez peindre. Puisque donc souvent, ce qu'on fait, eh bien, on se rend sur le lieu, on est tellement excité par ce qu'on voit, tout ce qu'on voit, on veut tout peindre, on veut aller vite, on veut mettre la couleur directement, etc. etc. Et lorsqu'on a fini, on se rend compte que peut-être ça aurait été mieux si j'avais mis ceci, ou si j'avais mis cela, ou si... Voilà, alors en faisant un croquis, en prenant du temps, et donc ça c'est dans la préparation, si vous voulez utiliser donc la méthode d'y aller avant et de préparer donc votre contour, votre dessin, c'est à ce moment-là que vous allez faire votre croquis. Mais sinon, en général, allez à votre endroit donc quelques heures en avance, avant de peindre, et prenez le temps d'observer, de faire vos croquis. Hein, ça n'a pas besoin d'être un énorme croquis. Hein. Un croquis, un crayon. Il me faut un crayon. Hop, un croquis, voilà. Un croquis sur... Il me faut mon outil. Alors l'outil que j'avais montré, hein, le viewfinder. Donc voilà, c'est très bien ça. Ça va très bien. Alors je fais mon carré. On va prendre un feutre parce que vous n'allez rien voir là. Alors ne jugez pas mon croquis. Hein. Ne jugez pas mon croquis. C'est juste pour vous montrer. Donc allez. Croquis. Voilà. Donc, voilà. Hein? Ça suffit. Et j'ai quoi là? 5 cm par 4 cm. Ensuite, eh bien, je veux faire, allez, on va dire, je veux faire ça. D'accord? Donc, pour mon croquis, eh bien, je fais quoi? Eh bien, je me fais déjà ma ligne d'horizon. Alors, on va essayer donc déjà les tiers. Hein? On se fait juste des points, comme ceci, sur notre croquis. C'est de l'à peu près. Hein? Notre sujet, ben mon sujet principal, eh bien, il est ici. Donc il est donc placé à un tiers là, de ma composition. Donc mon sujet principal, il va être là. Hop. Donc mon ciel, il va être ici. Avec donc mon petit mont. Donc là c'est le ciel. Ensuite ici, eh bien j'ai des arbres. Hein, qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Alors ces arbres, donc il est bien d'avoir, donc au crayon bien sûr, on se fait les valeurs en appuyant plus ou moins. Donc ici, donc j'ai la valeur, ma première valeur. Ici, j'ai ma seconde valeur avec les arbres. Je l'ai fait un peu bas là en fait. Vous voyez, je me rends compte tout de suite là, je l'ai fait un peu bas. Mais bon, peu importe, c'est juste pour vous montrer. Ici, j'ai ma deuxième valeur. Donc mes arbres ici, hop, on fait un peu plus foncé. Voilà, ensuite, j'ai une petite molle de foin que je veux ici. Donc là, cette valeur, elle va être paraître que celle-ci, mais c'est juste la couleur qui va changer. Mais la valeur, elle est pareille. Donc, allez, on va faire ça comme ça. Ensuite, j'ai ma meule de foin ici. Voilà. Après, on y ajoute la lumière, etc. Là, c'est pour vous donner une idée. J'ai une autre meule de foin qui est ici. Voilà.
Donc là, voilà. Ensuite, à côté, par exemple, eh bien, vous faites la même chose, mais vous changez la vue. Vous éloignez la meule, le foin, etc. Vous mettez plus ou moins de ciel. Un exemple rapide, mais bon, même, vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, faites-vous des petits croquis sur ce que vous voulez peindre. Ça vous donne déjà l'idée, une idée de ce que vous allez avoir en peinture. Voilà, ensuite, fixez-vous des objectifs. Alors, n'allez pas dans votre esprit sortir en plein air pour faire une peinture finie, une peinture de A à Z. Je sais que c'est tentant, on a tous envie de faire eh bien, le sujet que l'on veut achever, et que l'on a vu et qui nous excite, etc. Donc, changez votre état d'esprit. Alors, je ne dis pas de ne pas le faire du tout. Et là, on parle, encore une fois, on parle des débutants intermédiaires, surtout puisque les professionnels arrivent à contourner les problèmes et comme je disais au départ, tout comme Monet, même si le soleil n'était plus l'endroit lorsqu'il avait commencé de peindre, puisqu'il avait déjà mis les bonnes fondations, il savait exactement où étaient les lumières, etc. Et donc lorsque vous commencez à avoir l'habitude, c'est valable, ça va être valable pour vous également. Mais pour les autres, faites-vous plaisir, bien sûr, une fois de temps en temps, eh bien, allez et faites une peinture. Mais en général, et surtout au début, il est important de prendre les bonnes habitudes. Alors, lorsque vous voyez un endroit que vous avez envie de peindre, eh bien, plutôt que d'aller sortir tout le matériel et de se dépêcher à sortir la couleur et à l'appliquer sur la toile, et à rentrer à la maison et à être juste content de ce que vous avez fait, pourquoi pas essayer d'être encore meilleur en se disant, aujourd'hui je veux me rendre sur cet endroit qui m'a intéressé, et je vais prendre un élément de cet endroit. Donc aujourd'hui, mon but sera de peindre, par exemple, l'arbre que je voyais sur la gauche de mon élément, et qui est peut-être l'élément principal ou un élément secondaire. Mais je vais peindre cet arbre. Je vais faire un croquis de cet arbre. Ensuite, je vais peindre cet arbre. Je vais étudier comment la lumière éclaire le feuillage, comment la lumière laisse apparaître souvent ce beau jeu de lumière que l'on a sur les troncs, entre la lumière et l'ombre, comment dans l'ombre eh bien, je vois d'autres ombres, etc. Et donc comment, lorsque je mets tout ensemble, je peux avoir un arbre qui aura pas l'air, mais qui sera majestueux dans ma peinture, par exemple. Donc sortez et faites-vous cet exercice de peindre un arbre, des arbres, peu importe, même en général. Allez dans différents endroits et faites-vous une étude sur les arbres. Vous peignez que les arbres, rien d'autre. Vous mettez un ciel, vous mettez un fond, la colline, ce que vous voulez, et puis vous peignez l'arbre. Mais vous vous concentrez uniquement sur cet arbre. Ensuite, la fois d'après, vous allez vous concentrer sur peut-être la rivière. Mettons qu'il y avait une rivière devant qui coulait. Ben, vous allez vous concentrer sur la rivière. Donc votre étude, votre peinture, votre croquis d'abord, votre peinture ensuite, eh bien sera à partir de cette rivière. Comment rendre cette clarté, comment rendre cette transparence,
Comment je vais m'y prendre pour que l'on voit les rochers sous l'eau? Comment est-ce que je vais donner l'impression du courant d'eau, etc., etc. Les feuilles qui flottent sur l'eau, par exemple. Hein? Donc, faites-vous cette deuxième étude uniquement sur un morceau de la rivière. Ne prenez pas toute une rivière. Prenez un morceau de rivière, peut-être avec un tronc d'arbre qui s'est échoué ou qui est écrasé sur la rivière. Voilà, prenez ce petit morceau et peignez juste cet élément. Voilà. La fois d'après, eh bien, peut-être qu'il y avait une maison dépravée, une cabane qui est à moitié démolie, etc. Un soc de charrue, peu importe, un élément qui était là qui vous a plu. Eh bien, la fois d'après, concentrez-vous uniquement sur cet élément. Essayez de bien voir la couleur, de voir les ombres de cette couleur, de voir les reflets, de voir les reflets des ombres, etc., etc. Donc faites une étude sur cet élément, puis vous vous rendrez compte qu'une fois à l'atelier, vous pouvez peindre à nouveau ces éléments, ou même en faire une peinture dans sa totalité. Mais vous, ce que je voulais dire, c'est que lorsque vous retournez donc chez vous et vous étudiez ce que vous avez fait, vous allez comprendre comment, en observant, votre cerveau, il aura imprégné la valeur, il aura imprégné la luminosité, la teinte, etc. du sujet. Et vous vous rendrez compte que vous avez progressé. Parce que peut-être dans votre tête, vous vous dites, oui, mais je fais une étude de ceci, je vais faire un petit morceau de cela, ça prend du temps, j'utilise du matériel, etc., etc. Oui, ça prend du temps. Oui, vous utilisez du matériel, vous utilisez de la peinture. Mais le résultat, c'est le résultat qui compte. Parce que la fois d'après, lorsque vous allez vous rendre sur cet endroit, vous allez faire une peinture de l'ensemble des éléments. Et comme vous aurez déjà étudié ces éléments, votre peinture non seulement sera plus fluide, elle aura plus de vie, elle va raconter une histoire, parce que vous allez déjà savoir comment cet arbre reçoit la lumière, comment cette rivière se réfléchit, et comment rendre ce mouvement d'eau, etc. Comment ce soc de charrue se reflète. Par exemple, même, je ne sais pas, c'est une idée. Hein, c'est une idée. C'est ce que j'aimerais que vous gardiez dans votre esprit. Donc, allez, faites des petites études, des petites peintures. Ça n'a pas besoin d'être grand. Prenez, voilà, ça c'est un panneau. C'est en général ce genre de panneau que j'utilise pour aller peindre dehors. Alors je crois qu'il fait 20 cm, 18 cm par 25 cm, quelque chose dans le genre. Si on veut savoir exactement, allez, on prend, hop. Alors 30 cm par 25 cm, voilà. Eh bien, ce panneau, divisez-le en deux. Faites une étude d'un élément en haut, faites une étude d'un élément en bas, même divisez-le en quatre. Faites une étude d'un élément ici, donc peut-être l'arbre, la rivière, plusieurs éléments, plusieurs différents éléments de l'arbre, plusieurs éléments de la rivière, plusieurs éléments du bâtiment, etc. Mais faites-vous une étude du sujet avant d'entreprendre une grande peinture. Et vous allez voir que vous allez prendre beaucoup plus de plaisir après à peindre, parce que vous serez passé par ces étapes,
où vous avez essayé de comprendre comment la lumière réagit sur un élément ou un autre, comment rendre un mouvement dans un tableau, etc., etc. Et vous verrez que, en fin de compte, ce n'est pas une perte de temps, mais vous allez peut-être penser que vous reculez de 2 pas, mais vous allez avancer de 5 pas pour la prochaine peinture, etc. Alors, un autre élément pour ce faire, eh bien, c'est de changer le médium que vous utilisez. Donc, peut-être, lorsque vous faites vos études, eh bien, utilisez, par exemple, de la peinture acrylique, ou de la peinture à l'eau, ou même des crayons pastels. Parce que eh bien, vous n'aurez pas besoin d'attendre que ça sèche entre 2 couches, etc. Par exemple, pour l'eau, lorsque vous ferez donc, le fond, les pierres, etc., et lorsque vous rendrez donc, les effets de lumière sur la surface, qui va nous donner cette transparence, vous n'aurez pas besoin d'attendre que ça sèche entre 2 couches, et vous pourrez le faire assez rapidement les unes après les autres. Donc ce n'est pas nécessaire de le faire dans le média que vous préférez, par exemple, comme pour moi, je préfère l'huile, mais souvent j'utilise en fait la peinture à l'eau lorsque je fais des esquisses dehors, parce que donc, ça sèche vite et parce que donc, je peux faire une couche sur une autre plus rapidement. Voilà, donc pensez à cela également. Pensez à changer le média que vous utilisez pour peindre. Ça va vous aider également pour peindre dans différents médias. Vous aurez différents effets, etc. Mais ici, le but, c'est de pouvoir avoir un résultat assez rapide, sans avoir à attendre que ça sèche entre 2 couches. Un autre objectif, on va revenir sur le dessin, eh bien c'est lorsque vous êtes sur place, de faire donc des petits croquis, des petits dessins de ce que vous voulez capturer, mais aussi prendre des photos. Lorsque vous êtes dehors, lorsque vous faites vos croquis, faites quand même attention à la valeur. Plissez vos yeux, rappelez-vous, plissez vos yeux, ça fait un petit peu l'effet de cet appareil à photo. Plissez vos yeux pour faire entrer moins de lumière et donc pour bien faire la différence entre l'ombre et la lumière. Ça va vous aider. Donc pensez à ça. Donc pensez à faire vos croquis, faites des photos de tous les angles et ensuite quand vous ferez votre composition, eh bien essayez de voir quel angle marche le mieux et même n'ayez pas peur d'enlever quelque chose de votre composition si ça ne fonctionne pas, ou même d'ajouter un arbre ou peu importe, ajouter quelque chose dans votre composition si ça améliore votre composition. Donc lorsque vous faites cette étude, l'étude de votre composition, ne vous limitez pas seulement à ce que vous voyez. Pour la couleur également, une harmonie de couleurs est très importante. Il faut que vous teniez compte donc d'une harmonie générale de la couleur. Vous ne pouvez pas peindre par exemple le ciel avec une couleur très froide et avoir donc le bas du tableau avec une couleur chaude, des couleurs chaudes. Ça va pas lire correctement, ça va pas être ça va pas être correct artistiquement, visuellement. Essayez de garder une harmonie de couleurs. Une façon donc de faire pour aussi limiter les couleurs. Alors c'est dommage que je n'ai plus mon tableau dans le style impressionniste, parce que c'était un bon exemple. C'est de peindre avec une palette limitée. Donc de vous limiter, de prendre les bases des couleurs et donc d'utiliser ces mêmes couleurs
pour faire vos mélanges et ainsi avoir une harmonie aussi de couleurs qui marchent les unes avec les autres. Donc ne peignez pas forcément toujours ce qu'il y a devant vous, hein, mais ajoutez ou faites une harmonie de couleurs. Par exemple, il y a une photo ici. Alors, je ne peux pas vous la mettre, je ne l'ai pas en PDF, c'est une photo qui est juste sur Word que j'ai mise dans la prévision d'un livre que je suis en train de faire. Alors une photo ici, hein, du sujet à peindre. Alors c'est une photo pardon, qui est très 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 plate, très neutre. L'atmosphère est très très plate là. Il n'y a pas beaucoup de contraste. C'est une photo en soi qui, en général, eh bien, on n'a même pas envie de peindre. Maintenant, avec un peu d'imagination et en appliquant certaines règles de la couleur, on peut faire ceci. Donc on retrouve notre banc et on retrouve notre pommier, le banc, le pommier. On retrouve les arbres à l'arrière, mais on a un peu plus de ciel, donc on a descendu un petit peu l'objectif. Et sur le côté ici, on a rajouté un sapin qui était un petit peu plus loin sur le côté, mais qui ajoute un élément à notre peinture. En fait, ça nous l'encadre un petit peu, ça nous dirige notre attention sur ce bel arbre ici, ce beau pommier. Et ce beau pommier en fleurs. Alors ici, il était en fleurs aussi, mais bien sûr, une photo c'est toujours horrible, on ne voit pas bien. Alors ici, en exagérant un tout petit peu, hein, la couleur, eh bien on arrive à avoir un rendu qui est beaucoup beaucoup plus intéressant. Également, les sapins, ici à l'arrière, vous les voyez, mais si on les agrandit un petit peu, hein. Donc en fait, n'ayez pas peur de changer votre composition, mais également, donc je parlais de l'harmonie, hein, tout est harmonieux, hein. Le ciel, les nuages vont avec donc notre arbre, notre élément à l'arrière ici, on retrouve la même valeur et le même vert dans tout notre tableau. Ici, donc cet arbre avec l'ombre ici, eh bien, encadre tout ceci. Donc c'est une façon de peindre. Voilà. Donc ça appuie bien de vous rester maître de votre composition, vous restez maître de ce que vous voulez faire. Vous êtes le créateur, vous n'êtes pas obligé de respecter à 100% ce que vous voyez devant vous ou votre photo. Donc c'est là où il est important d'avoir une bonne connaissance de la couleur pour eh bien, nous permettre eh bien, de faire ces jugements et de les appliquer sur notre sujet. Également, trop de vert, il faut éviter trop de vert. Hein. Voilà, c'est pourquoi ici le contraste avec l'arbre plus fleuri, plus blanc, va très bien. Aussi l'herbe, vous voyez, l'herbe est un peu plus jaunâtre ici, un peu plus chaude de ce côté. Parce que tout vert, c'est plat, il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Donc il faut savoir un petit peu comment changer l'environnement pour l'adapter à votre peinture. Hein? Voilà. Alors après également il y a des compositions que l'on peut respecter, hein, au niveau où on place le sujet principal. Si on prend un chemin en forme de S pour nous amener au sujet, ou à plusieurs sujets, parce qu'on peut avoir plusieurs sujets, ou en forme de T, il y a différentes stratégies, différentes idées
pour nous amener au sujet. Et c'est assez important. Je vais vous laisser étudier ça un petit peu par vous-même. J'en parle dans mes cours. Et c'est assez bien de le respecter ou de connaître. De connaître ces petits trucs pour nous amener à faire ressortir le sujet principal. Alors oui, aussi, je voulais ajouter de sortir à différents moments de la journée, à différentes heures, pour donc justement se rendre compte comment la lumière, quel rôle a la lumière sur le sujet et comment ça peut changer. Donc c'est une bonne chose à faire. Pour moi, personnellement, le temps idéal pour peindre, c'est plus tard dans l'après-midi, début de soirée, presque au niveau du coucher de soleil. On commence à trouver une chaleur dans les sujets qui est formidable. La photographie utilise beaucoup ce temps également, qu'on appelle en anglais golden hour. Je vous laisse trouver le mot en français. Peut-être vous pouvez le traduire pour quelqu'un en dessous. Voilà, golden hour. On a cet effet le matin au lever du soleil également. Donc ce sont mes deux moments favoris pour peindre. En plus, il ne fait pas trop chaud si vous peignez en été par exemple. Et il n'y a rien de plus horrible que de brûler sous le soleil et d'essayer d'achever une peinture. Donc les deux moments que moi je favorise, c'est donc le matin très tôt et l'après-midi très tard. Voilà, donc une fois que vous aurez fait donc tous ces exercices, que vous aurez appliqué eh bien, tout ce que vous connaissez et tout ce que vous avez pu apprendre et voir dans la nature et appliquer sur donc l'autre support à peindre, eh bien vous pouvez amener toutes ces études dans votre atelier où vous serez plus confortable, où les moustiques ne vous chasseront pas, où vous pourrez avoir la clim, où vous pourrez avoir une tasse de café lorsque vous le désirez, où vous pourrez prendre tout le temps que vous voudrez pour faire votre peinture. Mais avec ces études, toutes ces études que vous aurez faites, avec tous ces dessins, ces croquis, ces peintures, vous allez pouvoir, donc en taille plus grande, réaliser une très belle peinture. Donc vous mettez tout ça ensemble, dans un format beaucoup plus grand, et vous allez donc réaliser la peinture de votre vie. Donc essayez. La prochaine fois que vous allez dehors, eh bien, reculez de quelques pas, prenez le temps d'étudier le sujet, prenez le temps de voir comment la couleur, comment la lumière se réfléchit et change la couleur, on va dire ça comme ça. Et vous verrez que vous avancerez beaucoup plus vite, parce que vous comprendrez beaucoup plus vite et mieux votre sujet. Et surtout comment la lumière se reflète sur le sujet. Parce que la lumière, c'est ce qui reste l'élément principal. Sans lumière, il n'y a pas de couleur. Il n'y a rien en fait sans lumière. Hein, c'est noir. Donc, c'est très important d'étudier la lumière sur le sujet. C'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous aider à comprendre un petit peu mieux, un petit peu comment, ce qu'est l'étude d'un sujet donc en plein air. Et j'espère que ça va vous aider surtout à prendre du plaisir à peindre. Parce que c'est vrai que, je le répète, ce sont des exercices qu'il faut pratiquer. Et c'est vrai que parfois ça peut être laborieux, ça ne peut pas intéresser, mais essayez de vous intéresser, de vous y intéresser, justement. Hein, lorsque vous étudiez cette eau, lorsque vous peignez, essayez de vous intéresser justement à comment la lumière le reflète. Qu'est-ce que vous allez faire pour traverser l'eau et voir ce rocher, voir le soleil
percer l'eau et donner une brillance sur un côté du rocher. Donc étudiez ça et vous verrez, ça va, en fait, ça va vous aider, ça va vous transformer, je vais dire. Prenez le temps d'observer. Prenez le temps d'observer. Reculez d'un pas. N'essayez pas de vivre la vie à 100%. Elle est assez courte comme elle est. On n'a pas besoin d'essayer de prendre la voiture et de faire du 110 à l'heure lorsqu'on peut, eh bien, simplement utiliser ses deux jambes et profiter de ce qui est autour de vous. Voilà. Prenez un pas en arrière. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de voir les choses. Il n'y a rien de plus beau que d'observer la nature, d'entendre les oiseaux. Si vous avez de la chance de voir une biche ou deux gambader dans les champs, ce que l'on voit assez régulièrement où je vais aller donc en Dordogne. Il y a d'ailleurs une famille de chevreuils qui vit juste en bas du terrain, dans le petit bois qui est en bas. Et donc, c'est formidable, mais donc il faut prendre le temps justement. Il faut prendre le temps d'analyser les choses, il faut prendre le temps de réfléchir et de les retranscrire sur un tableau vierge. Et donc de montrer aux spectateurs eh bien, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vu lorsque vous avez peint ce sujet. Ça va tout changer. Vous allez voir que ça va tout changer. Alors, à vos pinceaux, à vos chevalets, je vous souhaite une bonne journée à l'extérieur. Allez faire vos études, allez prendre votre sujet, travailler dessus, travailler. Et la prochaine fois, vous me montrerez un de vos tableaux qui aura tous les éléments que l'on vient de citer et dont vous serez vraiment très fiers. Allez, on va être un petit peu plus jovial. Donc, merci d'être resté avec moi. J'avais une annonce à faire, mais je ne sais plus laquelle. J'ai des difficultés. J'ai fini la première partie de ma vidéo, donc je ferai quelques clips sur YouTube lorsqu'elle sera prête à être donc visionnée et prête à l'achat je pensais sur mon site web. J'ai des problèmes en ce moment avec mon site web, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais peut-être être obligé de passer par une autre compagnie pour mettre mes vidéos, je ne sais pas, j'essaie de le résoudre en ce moment avec la compagnie. Et pareil, je peux mettre mes vidéos dessus, mais les gens ne peuvent pas l'accéder. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc j'ai fait un essai hier avec mon épouse et il y a un problème. Donc bref, c'est encore en cours, donc ça ne va pas être prêt maintenant. Et donc quand ce sera prêt, eh bien je ferai un petit mélange donc sur YouTube, mais ça parle de la couleur. Hein, cette première vidéo n'est pas super excitante pour certains, mais elle parle de la couleur, de la teinte, de la valeur, de comment voir la couleur, comment la comprendre. Il y a des exercices à faire où les gens vont pouvoir télécharger les PDF sur mon site web. Il y a des exercices à faire et voilà, il y a beaucoup d'explications au niveau de la couleur, quelque chose qui pour un débutant a énormément de valeur parce que ça va l'aider à transcrire la couleur sur son tableau. Voilà. Donc, à venir très bientôt, je l'espère, et donc je vous le ferai savoir. Voilà, et bien c'est tout. On va en rester là.
Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Comme je l'ai dit, à vos pinceaux, à vos chevalets, 1, 2, 3, partez. Je vous retrouve très bientôt. C'était la peinture à l'huile, c'est pas difficile, avec Boris Huguenel. Au revoir.